m'appelle Antoine, je suis biographe pour biographestory.com. J'avais un rêve d'enfant qui était d'ouvrir un café culturel. Je ne savais pas quand et je ne savais pas comment m'y prendre. Et je me suis lancé dans une école hôtelière à Avignon toujours. J'ai commencé à être serveur jusqu'à partir en Angleterre parce que j'avais besoin de changer d'air. En Angleterre, je suis devenu chef sommelier. En Angleterre, c'est là que je me suis mis à écrire à fond, de plus en plus. Alors j'écrivais, c'est lié à la musique, j'écrivais des textes, des chansons, des compositions que je faisais donc moi-même. Jusqu'à être repéré par The Voice parce que j'avais fait une vidéo qui leur avait plu, où je chantais. Et ils m'ont donné l'occasion de revenir en France pour faire de la musique. Je suis revenu en France, j'ai fait l'émission, j'ai fait 2-3 passages. Hey baby, take a walk on the wild side. Et moi je disais, hey Joe, take a walk on the wild side. J'ai fait l'émission à Paris et ensuite je me suis dit c'est bon, Paris c'est ça, je voulais faire ça depuis le début. Je m'installe à Paris, il fallait trouver un travail, il fallait se nourrir. Je suis redevenu sommelier et là, en fait, il y avait un sans-abri qui dormait devant le restaurant et tous les soirs on discutait. À la fin du service, on prenait du temps, on lui achetait, j'étais pas le seul, on était plusieurs, on lui achetait à manger, on discutait et il me racontait son histoire. Moi j'écrivais en parallèle et là je lui ai demandé s'il voulait bien que j'écrive son histoire, il a accepté. Pour lui, pour moi, il n'y avait pas d'idée derrière. Moi j'avais envie d'écrire, puis j'ai envie de connaître son histoire aussi. Et donc on a sympathisé comme ça, on est devenus assez potes et c'est là que j'ai rédigé le premier, ce qui peut s'apparenter aux biographies que je fais aujourd'hui. C'était son témoignage que j'avais mis en forme, ça a fait mon premier livre et là je me suis dit mais c'est bon, c'est ça que je veux faire. Quand je me suis lancé dans la biographie, comme travailler pour les magazines, comme il m'a permis d'être dans un magazine, c'était Paris 16, faire la couverture de ce magazine et on est devenus potes. J'ai découvert le milieu du street art que je ne connaissais pas du tout. En même temps, comme tout ce qui est culturel, tout ce qui est lié à la culture, puis moi j'écoutais du rap quand j'étais jeune, donc ça me parlait ce milieu-là. Et un peu comme toi, je suppose, comme beaucoup de gens, quand tu te lances dans ce milieu, tu deviens très vite passionné. Moi, ça a été mon cas en tout cas, et c'est comme ça que je me suis intéressé aux artistes, comme m'a proposé d'écrire sur les artistes de la galerie qui allait exposer. Et c'est comme ça qu'on en est venu à écrire ce livre-là, donc Art Can Gallery Stories, en lien avec Com, en lien avec Art Can Gallery à Paris, avec les artistes Hugues Pat, Pete Rodriguez, Olibé de l'Atlas. Alors avant la rédaction de ce livre, j'y connaissais strictement rien à l'art urbain. Tu m'aurais demandé de faire la différence entre graffiti, street art, art urbain, art contemporain, j'aurais pas pu te répondre. Et en fait, depuis que j'ai écrit ce livre, c'est clair que tous les jours j'en apprends sur les artistes. Aujourd'hui, je peux faire la différence entre graffiti, art urbain, art contemporain. Les définitions ne sont pas toujours les mêmes selon les artistes. Et en fait, c'est un milieu qui me passionne parce qu'il y a tellement de définitions différentes, il y a tellement d'artistes différents. Et surtout, c'est un milieu qui me paraît très familial. Tu as l'impression que dès que tu connais une personne, rapidement, tu es amené à en connaître 3, 4, 5. Alors, les artistes, je les ai rencontrés pour commencer par téléphone, on s'est appelés. Ils ne viennent pas tous du même endroit. C'était en plein Covid, donc pour la plupart, pour 3 d'entre eux, on a fait des entretiens téléphoniques. Enfin, c'était même par vidéo, par Skype, Zoom, tout ça. Donc je leur ai posé des questions sur eux, sur leur vie. Moi, c'est un peu ça mon métier de biographe, je creuse un peu plus en profondeur. Donc c'est comme ça que j'en ai appris sur d'où ils venaient, sur qui ils étaient. Moi, c'est ça qui m'intéressait vraiment, comment ils en étaient venus à être les artistes qu'ils sont aujourd'hui. Et puis évidemment, de leur poser des questions sur leurs œuvres et sur les expositions à venir chez Art Can Gallery. Juste pour le 4e artiste, c'était l'Atlas. Lui, on a pu se rencontrer de visu. Et ça m'a passionné encore plus de découvrir d'où venait cet artiste, surtout de découvrir où est-ce qu'il s'épanouissait aujourd'hui et de le voir dans son monde, quoi. Des émotions, on en a tous, on est tous humains. Et il n'y a pas besoin de vivre dans le 16e ou il n'y a pas besoin d'avoir fait une formation d'art pour s'intéresser à ce milieu-là. Et après, foncez, quoi, apprenez sur le tas, intéressez-vous, tout simplement. Si on parle de Hugues Pat aujourd'hui, une œuvre comme celle-ci, moi je la vois en photo, elle me plaît, sans trop savoir pourquoi. Ça me parle, surtout dans l'époque actuelle, avec ce qu'on vit en ce moment, le côté, les émeutes ou les masques à gaz qu'il peut peindre, ça me parle, mais sans trop savoir pourquoi. Les femmes qui sont un petit peu dénudées. Et en fin de compte, on en a un peu discuté avec Hugues Pat. Tu as besoin de retourner voir l'œuvre une fois que tu connais l'artiste, et c'est ça qui m'intéresse aussi. Une fois que tu connais l'artiste, tu peux voir les œuvres différemment.
conseille d'acheter, de lire ce livre, Art Can Gallery Stories, parce que justement on en apprend sur les artistes à l'intérieur, on les découvre, on apprend d'où ils viennent, on apprend qui ils sont. Et voilà, je pense que tout ça on ne l'apprend pas forcément dans une formation quelconque. Donc vous aurez des informations là-dedans et venez voir les expos parce que c'est tous les mois.